Hotep à toutes les reines, à tous les rois de Kama. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu de moi et en même temps m'avancer sur mes motivations, tout ce qui m'a permis de pouvoir commencer à faire des vidéos et de les partager comme ça avec tout un chacun. Je suis Amenhotep Djaouti Yapi, de mon nouveau nom. Voilà, des noms que j'ai finalement adoptés. J'ai fini par renier les noms de la colonisation parce que je suis un noir libre. Libre mentalement, libre psychologiquement, libre sur tous les sens. Et donc, qui est Amenhotep Djaouti Yapi? Amenhotep Djaouti Yapi, c'est un jeune homme, un noir, qui a pris conscience de qui il était, de qui il est, et voilà, qui s'est réveillé de son profond sommeil. Voilà, il faut dire que nous sommes nés dans un système qui nous conditionne, qui fait en sorte que le noir ne peut pas réfléchir de lui-même parce que sa réflexion étant limitée par tout ce qui a été mis en place, tout ce qui a été mis au point dans le système éducatif pour ne pas permettre au noir de pouvoir développer sa pensée, de pouvoir développer sa façon de voir les choses. Et voilà, il est limité. Il est comme une machine déjà pré-réglée pour se comporter, pour agir. Et donc moi, au cours de ma vie, j'ai parcouru plein d'expériences jusqu'à ce que le déclic arrive. Et qu'est-ce qui va se passer? J'étais chrétien. J'étais parce que je ne le suis plus. Et je ne le serai plus jamais. Voilà. Et ça sera valable aussi pour ma descendance. Et donc, qu'est-ce qui se passe? J'étais là et en tout homme pensant, en tout homme conscient, en tout homme intelligent, je me suis mis à me poser des questions. Pourquoi le christianisme serait la meilleure voie? Pourquoi est-ce que cette religion est devenue la meilleure? Pourquoi elle a remplacé toutes les autres et puis elle est dite l'idéal et que du coup toutes les autres croyances sont fausses? Et d'où est parti le christianisme? Où ça a commencé? Il faut déjà partir dans la genèse même de la chose. Parce qu'il ne faudrait pas suivre cette religion aveuglément comme ce que nous observons aujourd'hui. Les gens suivent la religion aveuglément. Non. Moi, je me suis donné pour objectif de chercher, d'aller voir d'où les choses sont parties, comment ça a commencé, comment ça a évolué, comment ça a progressé, jusqu'à ce que ça finisse par atterrir chez nous. Et en cherchant, je suis tombé sur les bonnes réponses. Et depuis, je me suis libéré de la religion, libéré de Yahvé et de toute sa clique. Ouais, Jésus, ses supposés apôtres, etc. Voilà, tout ce panel d'entités fictives là. Voilà, donc je me suis carrément affranchi. Et aujourd'hui, je suis sur la quête de la voie, de la vraie voie, qui nous permettra réellement à nous noirs de nous émanciper réellement. Voilà. C'est ça. Et donc, comme ça, je me suis mis, j'ai pas cherché de chercher. Et à chaque fois que je cherche, je trouve. C'est ce qui est intéressant. Quand tu cherches, tu trouves. Et donc,
j'ai eu les réponses à toutes mes questions, mais il y en a souvent qui ne sont pas répondues totalement en profondeur, mais je continue de creuser pour avoir des réponses beaucoup plus nettes. Et je sais que j'aboutis au fur et à mesure. Et donc, voilà que les choses commencent véritablement. Il faut dire que le noir a besoin de se décoloniser. Là, on a besoin de nous décoloniser sur plusieurs points, sur plusieurs plans. Le plan éducatif, le plan politique, le plan économique, mais aussi et surtout le plan spirituel. Parce que c'est ça la décolonisation. Parce que tu ne peux pas prétendre être décolonisé et puis garder, maintenir encore hein, une étiquette étrangère. En ce moment-là, tu n'es pas décolonisé. Il faudrait qu'on se dise les vérités, il faudrait que les choses soient vraiment claires. Il ne faudrait pas parler de décolonisation et prétendre la faire à moitié. Ouais, ça ne sert à rien. Quand je vois des gens qui se battent, qui militent pour la libération de l'Afrique, mais de quelle libération vous parlez? Vous parlez d'une libération partielle, où vous voulez être libre économiquement, libre au plan politique, mais conserver voilà, des cultures étrangères que vous croyez être bonnes ou essentielles pour vous, telles que la religion par exemple. Voilà, parce que faut reconnaître, l'homme se dit que oui, ça c'est no touching. Ouais, pas touche, pas touche. Et pourtant, ah là là, ouais. Je discutais comme ça avec quelqu'un. Il disait que ouais, mais à quand est-ce que les Noirs commenceront à réagir à tous ces travers, à toutes ces injustices? Moi, je lui ai dit carrément que à quelle réaction de l'homme noir il s'attend? Quand la religion vient lui dire pardonne tout ce qu'on te fait de mal. Quand on te gifle à la joue gauche, tends la joue droite. Quand on te dit pardonne à ton ennemi, prie pour lui, aime-le. À quoi s'attendre? Quand on lui dit que oui, il y a un gars qui est son Dieu, qui a vécu en Israël et qui s'est humilié, qui s'est rabaissé, qui a essuyé les insultes, qui a pris des coups et qui est mort à la croix, mort la plus humiliante. Et voilà, il a subi tout ça, bien qu'étant le Tout-Puissant. Si lui a subi ça, à plus forte raison toi, qui es la créature. Qu'as-tu à chercher à te venger, à te faire justice? Laisse Dieu, hein, va faire ton palabre. Laisse-le, il va punir ceux qui te font du mal. Mais quand on met des idéologies comme ça dans la tête des gens, vous attendez à quel résultat? À quelle révolte vous vous attendez de la part des Noirs? Des Noirs qui sont adeptes de cette doctrine hein, d'esclaves, où il faut subir, il faut se laisser faire, il faut attendre hein, la justice soi-disant divine. Il ne faut pas s'attendre à un résultat. Je n'ai jamais vu quelqu'un obtenir des diplômes en mathématiques, en chimie, en physique, parce qu'il savait lire la Bible ou le Coran. J'ai jamais vu ça. On nous dit pourtant que c'est plus important, la Bible. Pourtant, la Bible ne fabrique pas d'ordinateur. C'est pas la Bible qui construit les routes, les ponts. C'est pas la Bible qui coud les chemises, les pantalons. Donc vous comprenez que vous me direz peut-être aussi que ça c'est éphémère, c'est n'importe quoi, etc. Vous pouvez commencer à vous promener nu, c'est pas mauvais aussi.
Mais vous voyez déjà, moi je me dis que il y a des choses tellement essentielles et importantes qui sont là et qui passent là comme ça sous nos yeux sans qu'on ne fasse attention. Il faut véritablement se décoloniser. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi je vis libre, je vis tellement tranquille depuis que je me suis affranchi. Voilà un peu. Je vis bien. Je blasphème beaucoup contre voilà, leur religion malsaine.